Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le pasteur Tony Maboussi de l'église Les Ambassadeurs pour Christ. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix soit avec vous tous qui nous suivez en ce moment-ci. J'ai commencé à vous parler de la guerre des adorateurs. Je vous avais dit que cette guerre existe parce que lorsque nous voyons ses origines, elle tire ses origines du fait que Lucifer, qui était un ange élevé en dignité, a décidé de se rebeller contre Dieu et a entraîné avec lui aussi une partie des anges qui ont été déchus et qui aujourd'hui font la guerre à Dieu et aux enfants de Dieu. Mais depuis lors, il y a une guerre des adorateurs. Les adorateurs, c'est, de façon générale, c'est celui-là ou celle-là qui voue un culte à une divinité. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que l'adorateur, c'est celui-là qui a été racheté par le sang de Jésus, celui qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il est un adorateur du Seigneur, comme le dit 1 Pierre 2, verset 9, où il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. » Il y a une guerre, avais-je dit, entre les adorateurs de Dieu et les adorateurs de Satan. C'est pourquoi j'ai commencé à vous parler de cette guerre et j'ai pris comme exemple, comme échantillon, car je vous ai dit que la guerre des adorateurs, elle est omniprésente dans plusieurs épisodes de la parole de Dieu. Et nous avons pris un échantillon, l'exemple d'Élie, qui à son époque a aussi connu cette guerre des adorateurs. C'est-à-dire, il y avait d'une part Élie, le prophète de Dieu, de Yahweh, et il y avait de l'autre côté Jézabel et les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, qui étaient là, qui avaient perverti les voies de l'Éternel, afin que le peuple commence à adorer le faux Dieu. Aussi, j'avais dit que lorsque Élie va appeler les prophètes de Baal au mont Carmel pour le défi, il va faire descendre le feu et il va égorger les prophètes de Baal. Ce qui va bien sûr exaspérer Jézabel, qui va lancer un ultimatum à Élie en lui disant « Je ferai de toi ce que tu as fait de mes prophètes. » Élie prendra la fuite. Dans sa fuite, Dieu le conduira jusqu'au mont Horeb. Et là, Dieu lui parlera. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. J'aimerais lire avec vous 1 Roi chapitre 19, verset 14. À partir du verset 13 plutôt. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai, écoutez ici, le verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Écoutez mes frères et mes sœurs, j'ai commencé à vous parler du rôle de la réserve. J'avais dit que dans une guerre, il y a toujours une réserve. Dans le cas d'Élie et des prophètes de Baal, il y avait une réserve que Dieu seul connaissait. Une réserve que Akab ignorait, que Élie ignorait. Parce qu'Élie dit, je suis resté le seul. Et écoutez mes frères et mes sœurs, le premier rôle de la réserve, c'est quoi? C'était d'abord de préserver le culte. Et puis garder l'alliance et servir de provision. Aujourd'hui, je vous parlerai de garder l'alliance. Quel est le rôle de la réserve que Dieu a
garder. Cette réserve, ce sont des hommes et des femmes qui marchent en vérité et en esprit. Même aujourd'hui, il y a une réserve que Dieu a lorsque même les voies de Dieu sont perverties. Lorsque la guerre des adorateurs fait rage, il y a un peuple, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi le genou au devant de Baal, devant le système de ce monde, qui n'ont pas tendu les mains vers l'iniquité. Ils sont encore là. Et le deuxième rôle de la réserve, c'est de garder l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est un pacte entre deux parties. Et le but de l'alliance, c'est la relation. Vous allez voir, mes frères et mes sœurs, que lorsqu'un peuple n'est plus en alliance avec Dieu, nous prenons l'exemple d'Israël, si vous remarquez bien, le peuple d'Israël a été constitué au mont Horeb. Laissez-moi lire avec vous, lorsque vous lisez Exode 19, 5 à 6, vous lisez Exode 24, 6 à 8, là, Dieu fait alliance avec Israël, surtout Exode 24. Mais laissez-moi lire avec vous Exode 19, versets 5 à 6. Lisons. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous voyez ici, je suis en train de vous faire voir les particularités et les conséquences de l'alliance. L'alliance a pour but la relation. Mais regardez ce que Dieu dit. Vous m'appartiendrez en propre si vous gardez mon alliance. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et vous lirez vous-même en privé dans Exode 24, lorsque Moïse prendra le sang des sacrifices et il aspergera le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu conclut avec vous en ce jour. Écoutez mes frères, à part la relation, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Israël était en alliance avec Dieu, lorsqu'il respectait l'alliance, il gardait l'alliance, toute alliance a des clauses. Dieu a fait alliance avec Israël au mont Sinaï et il y avait des clauses qui se manifesteront, que les 10 commandements vont cristalliser. Ces clauses-là, vous ferez ceci, vous ferez ceci, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ce sont des clauses de l'alliance. Une fois que ces clauses étaient brisées, que le peuple était livré aux ennemis et l'échec était la part du peuple. La deuxième chose, lorsque Dieu parle de relation, après, en lisant la parole de Dieu, l'alliance nous garantit les faveurs de Dieu et ses bénédictions. Remarquez que lorsque Israël a désobéi à Dieu, ils sont allés vers Baal. Ils ont bien sûr rompu, bien sûr ils n'ont pas obéi à une des clauses de l'alliance, celle qui stipule que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Israël a été privé de la pluie pendant 3 ans et demi. Et il y avait la sécheresse. Et mes frères et mes sœurs, remarquez que le but du diable, c'est que lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur, aujourd'hui on est en alliance avec le Seigneur à cause du sang de l'agneau, en Jésus-Christ, nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et si le diable veut affaiblir une nation, une famille, il va commencer à vous pousser vous-même à briser l'alliance. Lorsque vous brisez l'alliance, votre relation avec Dieu n'est plus la même. Votre communion avec Dieu en souffre. Et vous allez remarquer que vous ne serez plus sous la protection de Dieu parce que vous avez brisé l'alliance de Dieu. Peuple du Seigneur, j'aimerais vous interpeller, vous qui me suivez. Si vous avez brisé l'alliance en tant qu'enfant de Dieu, ou des alliances personnelles que vous avez conclues avec le Seigneur dans vos moments de prière ou de retraite, revenez au Seigneur, revenez à Dieu. Car le rôle de la réserve en ce temps, c'est que le Saint-Esprit est en train de dire ceci. C'est que le rôle de la réserve, c'est de garder l'alliance. S'il y a un peuple qui garde l'alliance, cela va empêcher à Dieu de frapper totalement le peuple. Écoutez, si dans votre nation, si dans votre famille, il y a quelqu'un qui garde l'alliance, cela empêchera à Dieu de frapper totalement la nation ou de frapper la famille. C'est pourquoi je vous exhorte, revenez à l'alliance, car vous êtes le reste. Parmi les 7000, vous êtes la réserve de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Revenez à Dieu et le Seigneur vous relèvera et vous restaurera. Amen.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Tony Maboussi de l'église Les Ambassadeurs pour Christ. Et je suis en train de vous parler de la guerre des adorateurs. Frères et sœurs, déjà ayant avancé dans mon petit entretien avec vous, il y a l'histoire d'Élie que nous sommes en train d'épingler dans la guerre des adorateurs. J'avais dit que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs épisodes où l'on remarque, où l'on voit qu'il y a une guerre des adorateurs, c'est-à-dire les adorateurs de l'Éternel et les adorateurs de Satan. Écoutez mes frères, je vous ai parlé la fois passée de l'histoire je vous parle de l'histoire d'Élie et des 450 prophètes de Baal. Je vous ai dit que lorsque Élie est en crise, il fuit Jézabel après qu'il ait tué les prophètes de Baal au mont Carmel, après avoir fait descendre le feu. Élie s'en ira guidé par Dieu, et Dieu le conduira jusqu'au mont Horeb. Et là, arrivé au mont Horeb, 1 roi 19, Dieu s'entretient avec Élie. Et là, il dira à Élie, que fais-tu ici, Élie? 1 roi 19, verset 13. Élie dira, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, pour l'Éternel. Il dit, il fait un rapport alarmiste et pessimiste à Dieu. Il dit, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté le seul. Et Dieu, en fin de compte, lui fera comprendre qu'il n'est pas le seul. Lorsque vous lirez dans 1 roi 19, verset 18, il lui dira, je laisserai 7000 hommes en Israël, ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Là, j'ai commencé à vous parler de la réserve. Même quand les temps sont difficiles, il y a toujours une réserve. Et là, il y avait une réserve que Akab ne connaissait pas. Élie ignorait parce qu'il dit, je suis seul. Mais là, Dieu lui dit qu'il y a une réserve. Même l'apôtre Paul en parlera dans Romains 11, verset 4. Romains 11, 4, il dit, je me suis réservé 7000 hommes. Alors c'est pourquoi je vous parlais de la réserve de Dieu dans la guerre, dans cette guerre. J'avais dit, quel est le rôle de cette réserve? Son rôle, premièrement, c'était de préserver le culte de l'Éternel. Deuxièmement, garder l'alliance. Et maintenant, aujourd'hui, je vous parle de la troisième raison, ou la troisième mission de la réserve, c'est de servir de provision. Vous savez qu'on a des provisions dans nos magasins pour s'en servir au moment opportun. Lorsque nous avons un besoin, nous recourons à la réserve, à la provision. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose, qu'en ce temps-ci, même si l'ennemi est en train d'attaquer l'Église, il lance des assauts répétés contre l'Église et nous remarquons que beaucoup de choses mauvaises ont infiltré l'Église du Seigneur. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a encore une réserve. Il y a encore 7000 personnes. Pas 7000, c'est-à-dire qu'il y a encore un nombre de personnes qui sont cachées dans toutes les nations. Il y a une réserve de Dieu disséminée parmi le peuple de Dieu. Ils sont là. Elles sont là, ces femmes. Ils sont là, ces hommes qui n'ont pas fléchi le genou au devant de Baal, qui ne sont pas allés vers d'autres dieux. C'est pourquoi leur mission, c'est de servir de provision. Je vous parle de deux choses aujourd'hui. En quoi consiste cette provision-là? Cette provision consiste, à être le porte-parole de Dieu. En ce temps où l'oracle est devenu rare, Dieu a une réserve des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu, des vrais adorateurs, des hommes et des femmes en qui il met sa parole, des hommes et des femmes en qui nous pouvons écouter l'ainsi dit le Seigneur, des hommes et des femmes, des prédicateurs qui sont restés, qui ont gardé la simplicité de l'évangile, des hommes et des femmes qui sont restés prêchant la parole pure, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les moqueries, les railleries, malgré qu'ils portent leur croix en bons disciples. Ils sont restés dans l'alliance du Seigneur. Et Dieu se sert de ces hommes et de ces femmes pour donner l'ainsi dit le Seigneur. En ce temps où les faux prophètes se lèvent pour raconter leur vie, en ce temps où des hommes et des femmes pervertissent les voies de Dieu. Oh mes frères, même sur Internet, vous remarquez des choses qui se passent. Il y a
des choses terribles qui se passent. Vous remarquez que le pauvre peuple de Dieu est pris en otage par des faux prophètes qui leur promettent des chimères, qui leur promettent ciel et terre. Mais ces choses-là, mes frères, ce sont les signes de la fin des temps. Mais sachez qu'il y a une réserve. Et cette réserve, c'est vous. Et vous êtes la réserve pour être le porte-parole de Dieu. Pour dire au monde, Jésus revient. Pour dire au monde, l'ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est la première chose que Dieu veut faire avec sa réserve. Servir de porte-parole. Vous devez être le porte-voix de Dieu pour annoncer aux nations l'évangile pur, pour annoncer aux nations, l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi dans Proverbe 29, verset 18, il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On a besoin des hommes et des femmes qui nous diront en quel temps nous sommes, qui nous diront l'ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur vous aide à rester toujours en sa présence afin de servir de porte-parole de Dieu. La deuxième chose que Dieu veut faire avec cette réserve, lorsqu'il sort des provisions, cette provision sert à quoi? La réserve de Dieu doit servir de dépôt de puissance. Si des forteresses doivent tomber, si des hommes incrédules doivent croire en Dieu, sachez mes frères qu'ils croiront au Seigneur à travers vous. S'il n'y avait pas Élie à l'époque, le peuple ne serait pas revenu vers l'Éternel. Il n'aurait pas dit c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais le peuple est revenu vers Dieu après une démonstration de puissance. C'est pourquoi la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Romains 8, verset 19 dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Vous êtes ces fils que des hommes et des femmes attendent. Vous êtes ces fils que des captifs attendent quelque part. Des hommes que Dieu veut oindre en ce temps. Laissez-moi vous dire que, vous qui me suivez, que la puissance de Dieu descend en ce temps-ci sur toutes les personnes qui ont gardé l'alliance, qui ont préservé le culte de Dieu et qui savent qu'ils servent de provision pour le Seigneur. Et si vous devez servir de dépôt de puissance, vous devez vous considérer comme des vases. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. C'est pourquoi considérez-vous et marchez comme des outres neuves pour que le Seigneur vous utilise. Sachez mes frères et mes sœurs, le monde qui nous entoure en ce temps-ci a besoin de voir la puissance de Dieu, a besoin de voir des signes et des prodiges, a besoin de voir la manifestation de Dieu, a besoin d'écouter une parole puissante qui brise le cœur. Aujourd'hui, la repentance n'est plus au rendez-vous dans nos cultes. Où sont ces hommes et ces femmes puissants qui lorsqu'ils prient, qui lorsqu'ils parlent, ils font trembler le royaume des ténèbres? Où sont ces hommes et ces femmes qui lorsqu'ils parlent, les cœurs sont troublés et qui peuvent dire, oh frère, que ferons-nous? Où sont ces hommes et ces femmes qui cherchent Dieu dans les moments de retraite? Ces hommes et ces femmes que Dieu veut oindre, où sont-ils en ce moment? C'est pourquoi je vous lance un appel pour vous dire, le Seigneur a la réserve. Il a une réserve en ce temps où la guerre des adorateurs fait rage. Nous devons confronter les faux prophètes. Nous devons relever les défis. Mais où sont ces vases qui vont porter la puissance de Dieu? Mais pour porter cette puissance, il faut garder l'alliance, garder la communion. Il faut préserver le culte et se considérer comme la provision de Dieu. Vous êtes la provision de Dieu en ce temps. Et Dieu veut vous utiliser pour sauver le plus grand nombre. Il y a un peuple qui est encore là-bas dans les ténèbres et qui attend d'être libéré par vous, qui attend d'être éclairé par la parole que vous allez leur prêcher. Levez-vous mes frères, c'est la guerre des adorateurs et les vrais adorateurs doivent se lever avec la parole de Dieu dans leur bouche. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous utilise là où vous êtes. Il est temps que l'Éternel agisse car on a violé sa loi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.